soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Marc chapitre 9, versets 14 à 29. En rejoignant les autres disciples, il vit une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai emmené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui emmena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit: « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara: « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogeaient en particulier: « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit: « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. » Amen. Voici la parole que Dieu nous donne. Le contexte, quand on lit le début du texte, Jésus est sur la montagne avec ses trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Là, il va être transfiguré. Il descend de la montagne, il leur parle en leur disant: « Ne dites pas ce que vous avez vu à qui que ce soit. » Et quand il descend de la montagne, il voit les 9 autres disciples au centre d'une foule avec des scribes. Qu'est-ce qu'ils disaient? On ne sait pas. L'évangile ne précise pas de quoi il parlait. Et là, quand Jésus arrive, Jésus va poser une question, il veut comprendre de quoi il s'agit. Mais avant que Jésus ne pose la question, Jésus voit la foule. Ça me touche, je veux qu'on parle de la foule en commençant, parce qu'on dit, dès que la foule voit Jésus, elle est stupéfaite. Et je veux prier pour que chacun de nous aujourd'hui, en voyant Jésus, soit stupéfait. Parce que quand on regarde ce mot stupéfait là, c'est-à-dire la foule est éblouie. Rien qu'en voyant Jésus. Jésus n'a même pas encore commencé quelque chose. Mais parce qu'auparavant, la foule avait fait l'expérience de Jésus. Même si elle ne le connaît pas personnellement, elle a entendu parler de lui. Elle l'a vu agir. Jésus est celui qui guérit. Alléluia. Il est celui qui libère. Il est celui qui transforme des vies. Il est celui qui résout les problèmes. Alléluia. Il est la solution à tout ce que nous pouvons vivre. Même si on veut nous faire croire qu'on est un peu farfelu d'y croire, j'y crois. Amen. La foule l'a vu en action. Et donc, quand il arrive là, la foule est éblouie. Est-ce qu'elle adore Jésus? Je ne sais pas. On ne nous le dit pas. Mais on dit qu'elle est stupéfaite. Elle est étonnée. Mais ce mot-là, ça veut dire en fait qu'il y a une crainte révérentielle quand elle voit Jésus. Il y a un peu comme un effroi. C'est un peu ce que les femmes vont ressentir au tombeau. C'est le même mot.
Quand elles voient le monsieur en blanc dans le tombeau, alors que Jésus est ressuscité, elles sont saisies. C'est le même saisissement que la foule a. Le même saisissement que Jésus lui-même ressent durant son agonie, devant ce qu'il doit vivre. La foule est à la fois dans l'émerveillement, dans l'admiration, mais en même temps dans une forme de crainte, parce que ce n'est pas quelqu'un comme tout le monde. Jésus n'est pas n'importe qui. Et tu as raison de venir vers lui. Jésus n'est pas une histoire. C'est quelqu'un qui veut habiter ton histoire. Amen. Qui rentre dans ton histoire et qui lui donne de la saveur. Tu peux écrire « Jésus rentre dans mon histoire et Jésus me donne de la saveur ». Tu peux l'écrire et puis combattre avec ça. La présence de Jésus suscite de la fascination. Il attire et à la fois il dérange. Les chapitres précédents nous en parlent vraiment. Jésus a guéri, Jésus a libéré, Jésus a touché et c'est normal. Et la foule ne se contente pas d'être stupéfaite. On dit qu'elle vient saluer Jésus. Ce qui me touche, souvent quand on lit la Bible avec nos mots français, on ne réalise pas toujours ce que ça signifie. Saluer Jésus, ce n'est pas juste « Bonjour Jésus ». Ce n'est pas ça. Quand on parle de saluer dans ce langage biblique-là, c'est que la foule l'embrasse, la foule l'empresse, la foule le touche. Ce n'est pas le salut, c'est un peu comme nous en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier. Quand on salue, on dit, on fait à tout, on étreint, on enlace. Donc vous imaginez toute une foule qui veut enlacer Jésus. Elle s'en donne la permission. Mes frères et mes sœurs, qu'aucun de nous ne s'interdise d'enlacer Jésus dans cette retraite et dans sa vie personnelle. Amen. Tu en as le droit et tu en as la permission parce qu'il ne te repousse pas. Elle salue Jésus et puis Jésus lui-même s'approche. À qui il pose la question, on ne sait pas. Il dit, de quoi parlez-vous? Ça l'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes attroupés autour de mes disciples, il y a des scribes, il y a des gens qui parlent. De quoi parlez-vous? Il pose la question sans identifier à qui la question est adressée. Et ce qui me plaît dans ce texte, on est nombreux. Écoutez-moi bien. On peut être nombreux et on peut être venu à plusieurs, même en groupe. Mais il faut vivre les choses d'une manière unique. Vous savez pourquoi vous êtes là. Il y a un rendez-vous divin et vous ne passez pas à côté de ce rendez-vous. Et il y a un monsieur dans la foule. Dès que Jésus a posé la question, on ne lui a rien demandé, à lui peut-être particulièrement, mais il s'est senti concerné. Il a pris la parole, c'est un père, le père d'un démoniaque, parce qu'il connaissait sa souffrance, frère. Il a eu l'audace de la foi, l'audace en tout cas de saisir l'opportunité qui lui est donnée. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas manquer l'occasion de voir sa peine être allégée. Qui veut voir sa peine être allégée? En tout cas, moi, je ne veux pas manquer l'occasion. Alléluia. Il ne veut pas manquer cette occasion. La discussion ne tournait peut-être pas autour de son enfant. On ne sait même pas si c'est de ça qu'il parlait. L'évangile ne précise rien. Mais il saisit l'occasion qui lui est donnée et aussitôt raconte son histoire à Jésus. Une prière simple, franche, qui exprime ce qu'il vit et ce qu'il ressent. De plus en plus, je suis en train de dire aux chrétiens, n'entrez pas dans les prières falsifiées. Avec votre cœur là, dites à Dieu ce que vous vivez. Il a besoin de vous entendre. Il y a des prières courtes qui marchent mieux que des longues prières. Amen. Il faut qu'elles jaillissent. Il dit, maître, c'est lui qui parle. On dit, de quoi discutez-vous? Il surplombe tout le monde et puis il dit, maître, je t'ai emmené mon fils. Alléluia. Toi, cours à Jésus. Alléluia. Et dis-lui, voici, je suis venu avec cette situation. Il dit, maître, les gens n'ont même pas eu le temps de réagir. On a envie de dire, mais c'est pas toi le dignitaire ici, il y a des scribes quand même. Je t'ai emmené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Il va tout droit au but. C'est pas, Seigneur, je te loue, je te bénis, tu es fort dans la délivrance. Tu vois, j'ai entendu mes pères dire, il n'est pas rentré dans un discours. Je t'ai emmené mon fils. Il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que tu emmènes? Qu'est-ce que tu as emmené dans cette retraite? Qu'est-ce que tu as besoin de dire à Jésus qui est fondamental pour toi? C'est un papa qui souffre. Pourquoi
pourquoi il demande ça à Jésus? On ne sait même pas. Est-ce qu'il a entendu parler de Jésus? Mais une chose est sûre, quand il dit maître, ce n'est pas le mot maître dans le sens de l'adoration. Il ne vient pas à Jésus parce qu'il croit qu'il est Dieu. Maître, dans le grec ici, c'est en fait le maître dans le sens du docteur, de l'enseignant, de l'instructeur. Il s'adresse à Jésus de cette manière-là. Ce n'est pas le mot rabbi, ce n'est pas le mot curieux, ce n'est pas vraiment le Seigneur. Il ne parle pas à un Seigneur. Il parle à un intellectuel ici. Il a peut-être entendu parler de Jésus, mais en tout cas, lui personnellement, il n'a pas fait l'expérience de la messianité, c'est-à-dire de la puissance de Jésus qui libère. Donc quand il vient dire maître, il y a quelque chose quand même qui est fort. Il exprime sa frustration. Ah, j'ai emmené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Jean, peut-être que toi, tu pourras. Parce que c'est quand même étrange que toi, tes disciples ne soient pas capables de faire ce que tu leur enseignes. Donc peut-être que vous êtes de la même veine, mais en tout cas, je t'en parle quand même. Tes disciples ont échoué, peut-être que toi, tu peux réussir, peut-être que tu peux ne pas réussir. En fait, ce n'est même pas qu'il vient avec un acte de foi, mais il vient exprimer ce qu'il veut. Parce qu'il l'espère, ça aurait pu être un féticheur, ça aurait pu être un camboiseur, comme vous dites, ça aurait pu être à n'importe qui pose ce problème, parce que c'est un problème qu'il veut voir résolu. Mais c'est déjà très bien, parce que c'est à Jésus qu'il s'adresse, amen. Quelle que soit la fragilité de votre foi, de notre foi, la fragilité de notre histoire, c'est déjà bien de venir à Jésus. C'est pour cela, frères et sœurs, je fais une petite parenthèse. Ne laissez personne vous dire que vous avez tort de prier comme vous priez. Peut-être que votre prière est pauvre. Peut-être que votre prière n'a pas encore atteint les sommets qu'il faut. Mais elle est respectable parce que Jésus la respecte. Jésus ne lui fait pas de reproches. Jésus entend sa frustration. Et quand Jésus entend sa frustration, vous voyez ce qu'il va dire. Là où Jésus lui-même va faire des reproches, c'est à ses disciples. Il va dire à ses apôtres, mais vous êtes quel genre de génération? Quelle race même? Et je pense que nous, on a besoin de l'entendre de temps en temps. Les serviteurs de Dieu, les prêtres, les prophètes, les évêques, les pasteurs, les religieux, les religieuses, nous qui nous institutionnalisons. Ne me lapidez pas, voilà, mais on a besoin de l'entendre. Quelle race êtes-vous? Le peuple souffre et vous voulez faire de la théologie. C'est très bien. Mais il faut que la théologie la descende et rejoigne la vie des gens et leur donne des solutions concrètes pour leur histoire sainte. On va vivre le ciel sur terre. Et dans la promesse du bonheur, il a dit qu'on est appelé à vivre le bonheur. Et ça commence ici. Voilà. Donc je vais porter ma croix, si c'est une croix qui me conduit dans le salut et dans la rédemption des frères. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. C'est trop facile. Il faut oser demander à Dieu. Il faut oser le lui dire. Vous avez le droit. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre. Vous avez le droit. Si Jésus ne vous dit pas, ne le faites pas. Foncez. Parce que souvent, on peut s'opposer dans une manière d'intellectualiser la foi. On peut être des opposants à ce que Dieu veut faire dans la vie des autres. Il dit... Génération incrédule, race incrédule. Vous voyez, une génération, c'est un groupe de personnes. Une race, ce n'est pas juste un individu. Donc, il n'est pas en train de parler d'un individu. Il est en train de parler à un style de personnes qui sont bourgeoises dans la foi. Un style de personnes enfin, parce qu'une génération, c'est toute une époque. C'est des gens de la même lignée, de la même tradition. Mais ces gens-là sont censés marcher avec Jésus. Et on va dire, mais pourquoi Jésus réagit comme ça? Pourquoi il leur dit race d'incrédules? Et c'est ça, le mot incrédule, mais d'infidèle, d'incroyant. Dans l'incrédule, là, il y a le mot infidèle. C'est infidèle de ne pas permettre à Jésus de travailler dans nos vies et à travers nos vies pour son peuple. Et ça, c'est important. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Donc, même vous qui êtes à la retraite, qui avez besoin d'une bénédiction de Dieu, vous êtes des agents de bénédiction et il serait infidèle de votre part de ne pas être des instruments de grâce dans la vie des autres. Jésus va se fâcher pour ça. Parce qu'il va dire, mais vous avez vu comment je travaille. Je multiplie le pain, je guéris les malades, je restaure, je relève, je délivre. Vous m'avez vu marcher sur l'eau. Vous m'avez vu commander à la tempête et elle s'est calmée. Vous avez vu que je suis quelqu'un qui va au-delà de ce que le monde dit. J'ai une suprématie sur toute chose. Ok, vous allez dire que c'est moi Jésus, donc je peux le faire et vous non. Mais rappelez-vous, Marc, chapitre 3, versets 13 à 15. Jésus les avait mandatés eux aussi.
Il gravit la montagne, il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc Dieu les avait déjà appelés pour ça. Amen. Et ce n'est pas tout. Marc 6, versets 7 à 13. Mais je vais lire que les versets 12 à 13. Il les investit pour la mission. Il appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Donc ils avaient expérimenté, alléluia, que Dieu leur avait donné l'autorité pour faire du bien à son peuple. C'est pour ça que Jésus n'est pas d'accord avec le fait qu'il n'ait pas été capable de chasser le démon dans la vie de cet enfant. Je prie ce soir, quelle que soit la manière, que tout ce qui aliène chacune de vos vies sorte de vos vies au nom de Jésus et ne revienne plus. C'est une question de démonstration d'esprit de puissance. Je dis souvent, ce n'est même pas une question de bruit. C'est une question de démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est réel, tant pour ceux qui servent Dieu que pour vous-même, chrétiens, tout court, au quotidien. L'onction coule à tout moment. Il faut qu'on rentre dans une permanence de l'onction pour que nos vies soient victorieuses. L'onction, ce n'est pas quand je suis seulement à une retraite. C'est très bien, quand je viens à une retraite, je me charge pour le quotidien. Mais l'onction, c'est dans mon travail. L'onction, c'est dans ma maison. L'onction, c'est partout. C'est pour ça que quand vous avez l'onction, vous ouvrez votre maison et vous chassez les ennemis en disant, vous n'avez pas le droit d'être chez moi. Vous ne rentrez pas chez moi. Vous mettez la barrière de feu dans votre maison. Tous ceux qui y rentrent, rentrent sans leurs esprits. Au nom de Jésus. Amen. Et j'ai été enseigné sur le fait que nous avons tous chrétiens que nous sommes là. L'autorité nécessaire pour déloger ce qu'il y a à déloger. Amen. Et il est temps que le peuple de Dieu prenne en main la grâce qui est la sienne. Amen. Quand tu as renoncé, quand tu as coupé les liens, que les frères ont prié pour toi, toi tu deviens un agent de la grâce. Amen. Et c'est pour cela que Jésus se fâche en disant, je t'ai donné l'autorité, je t'ai donné la puissance, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné l'onction de mon esprit pour que tu sois capable de consoler, de compatir et d'exercer. Amen. Nous n'avons pas d'excuses, frères et sœurs. Je parle maintenant à nos serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. Le peuple de Dieu qui vient doit avoir sa délivrance totale. Amen. Mais en même temps, je dis quelque chose au peuple de Dieu. Nous sommes tous membres du peuple de Dieu. Il ne faut pas être des gens qui fatiguent les serviteurs de Dieu. Vous, selon vous, délivre tous les jours. Ça suffit. Si tu es là à cette retraite en 2024, que ça saute de ta vie. L'année prochaine, tu n'es pas assis là parce qu'encore tu as besoin de délivrance. L'année prochaine, tu es là parce que tu étais en train de faire du bien aux autres. Amen. On est d'accord. Parce que c'est ça aussi qui est en train de traîner, qui est en train de nous entraîner dans un genre d'opprobre. Tu es la même personne tous les jours. Saint-Esprit, tu es par terre. Il y a un moment où le transformateur, voilà, c'est un peu comme le courant. Il y a un transformateur qui fait que ça ne nous électrocute pas. Sinon, vous imaginez le poids d'onction avec lequel on se promène tous les jours là. On est tout le temps par terre, n'importe où. Donc, il est temps que vous preniez vos responsabilités. Jésus dit, je ne veux pas continuer. En fait, quand il dit, combien de temps je vais vous supporter, il est en train de dire, je ne veux pas continuer à endurer votre laxisme. Je ne veux pas continuer à endurer votre irresponsabilité. Je ne veux pas continuer à endurer vos carences missionnaires. Frère, dans la mission, Dieu donne les armes de la victoire. Amen. Vous marchez avec moi pour être des relais de ma grâce, des relais de ma compassion, des relais de mon édification, des relais de la consolation, des relais de la libération. Vous marchez avec moi pour être des relais de la délivrance, des relais de la guérison, des relais de l'affermissement. Je vous ai donné l'approbation, la sécurisation pour délier mes enfants et les conduire à la liberté. Frères, sœurs,
C'est une responsabilité qu'on a tous et toutes. Nous avons besoin d'exercer un ministère de la responsabilité pour que nous sortions tous sous le joug qui nous aliène. Parce qu'il est dit que si Jésus nous libère, nous sommes vraiment libres. Mais frères, vous voyez, les reproches, c'est pour les disciples, les apôtres, pour ceux qui sont envoyés. Et maintenant, il va se tourner vers le Père. Pourquoi? Parce que selon 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il prend les choses en main. On a chanté tout de suite, Yeshua, il est le Dieu qui sauve. Il est le sauveur, celui qui donne le sozo. Remarquez dans la Bible, quand vous allez lire la Bible, quand quelqu'un demande la guérison, Dieu dit, ta foi t'a sauvé. Il ne s'arrête pas juste à la guérison. C'est deux mots différents, même dans le grec. Il va à la foi, le sozo, pour dire, toi tu demandes une guérison physique, ou bien une guérison psychique, ou une guérison spirituelle. Mais moi je veux te guérir tout entier, je veux te sauver. Dans le sozo, il y a la guérison physique, il y a la guérison psychique, il y a la guérison spirituelle, il y a la sécurisation, il y a la protection, il y a la victoire, il y a le triomphe, il y a tout ce qu'il donne. Il y a le fait qu'il nous préserve des œuvres du diable. Il y a le fait qu'il nous mette à l'abri. Dans le sozo, c'est l'action protectrice aussi de Dieu, salvatrice de Dieu. Dans le sozo, il délivre du mal. Je prie, oh mon Dieu, pour que chacun soit conforté parce que tu es capable de le délivrer du mal, quel qu'il soit. Amen. Que nous soyons tous autant que nous sommes confortés parce que tu es capable de nous délivrer du mal. Amen. Et ce ne sont pas que des mots, frères. C'est une réalité. Qu'il y ait un avant et un après. Et c'est ce que les paroles disaient tout à l'heure. Un sillon nouveau. Le sillon est là, il est ouvert. Et puis le torrent balaie sur sa route toutes les immondices, tous les amas qui se sont dressés dans ta vie. Et il faut que tu y crois avec moi. L'action du démon que Jésus vient briser, écoutez bien. Le papa dit que l'enfant est muet. Donc l'action du démon, c'est le mutisme, la socialisation. Vous savez, de plus en plus, il y a un genre d'esprit que j'appelle les destructeurs sociaux. Je ne parle pas de nos mauvais caractères. Je ne parle pas de nos mauvais caractères qu'il faut corriger. Mais je parle de cet esprit d'asocialisation. Le mutisme, c'est l'incapacité de communiquer. La mal-communication. On est dans le couple et on ne peut pas se parler. On s'entend mal. On se parle mal et on s'entend mal. Le mutisme. On se parle pour ne pas se dire de belles choses. La parole mal ajustée, c'est des choses à briser. Et souvent, quand on parle de délivrance, on va très loin. Mais ça, c'est quelque chose à casser parce qu'il y a ce lien qui vient s'opposer à la beauté des relations. Beauté de l'amitié, beauté dans la relation de travail, beauté dans le mariage et tout se mélange dans la vie des gens. Et souvent, quand on ne parle pas, on a des silences coupables. Des silences. En fait, le mutisme, c'est quelque chose à briser. C'est le lieu où notre parole est tellement mal ajustée. Non, moi, un jour, j'ai eu une discussion avec quelqu'un. Et je lui disais quelque chose. Et quand il répétait ce que je disais, j'étais surprise parce que ça n'avait rien à voir avec ce que je racontais. Et je lui disais, mais du coup, si mes collaboratrices étaient là, je lui ai dit, mais restitue. Si tu peux pas dire en d'autres mots ce que j'ai dit, restitue. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est pas ce que j'ai dit. Et je me rendais compte que ces mal-compréhensions-là gênaient même nos relations spirituelles. C'était dans un groupe spirituel. Vous dites une chose, la personne entend une autre chose. À un moment donné, ça commence à me perturber. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les personnes entendent autre chose que ce que j'ai dit? Je ne sais pas si ça vous arrive. J'ai réfléchi j'ai prié dans tous les sens. Est-ce que c'est moi qui m'exprime mal ou bien c'est la personne qui entend mal? Et j'ai fini par réaliser, et ça c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Il dit, mais il y a peut-être une transformation entre le moment où la parole est relâchée et le moment où elle arrive à l'oreille de la personne, une transformation de ce qui a été dit. Donc j'ai dit à certaines personnes, désormais, quand je parle avec vous, je vais m'enregistrer.
Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et même souvent des autorités, d'église, de trucs. Mais tu veux parler, vous dites, et puis la personne entend autre chose. J'ai dit, quand je le reconnais, le combat spirituel dans lequel je rentre pour briser ça. Parce qu'il y a des alliés de la destinée qu'il ne faut pas perdre. Un démon d'associalisation, un destructeur des liens sociaux. Celui qui vous a dit je t'aime est en train de vous maltraiter. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et c'est quelque chose à combattre et à détruire au nom de Jésus. Vous avez votre enfant, vous avez autorité sur lui. Vous lui parlez, il n'entend pas ce que vous dites. Il n'entend pas vos règles. Pourquoi? Il y a quelque chose à récupérer. J'ai bien aimé la parole qui parle de restitution. Il y a quelque chose à restituer, à récupérer. N'importe quoi ne rentre pas chez moi. Si tu viens chez moi, tu viens, c'est selon mes règles. Quand tu sors, tu fais ce que tu veux, mais chez moi, c'est selon mes règles. C'est essentiel, frère. Parce que si vous ne prenez pas le contrôle de la communion fraternelle, le contrôle de la relation ajustée, il vient détruire ce que vous avez de plus beau. L'amitié, le mariage, les relations de travail, la prospérité qui est votre partage. Et nous voulons détruire, briser tout cela au nom de Jésus en ce jour. Et appeler l'esprit de réconciliation qui réunit les cœurs, qui réunit les âmes, qui réunit toute personne ici présente au nom de Jésus. Amen. Que Dieu touche. Conseil de scout. Il faut prier ton Dieu. Commence à prier les prières de victoire. On se bat pour nos territoires. On pleurniche beaucoup alors qu'on a l'autorité. Vous voyez, je suis en train de vous décoincer. On a l'autorité. Jésus dit, mais je ne comprends pas. C'est sa génération incrédule. Tu es en train de me dire que ton mariage est un problème. Alors que moi, je te dis que j'ai béni ton mariage. Mais lève-toi. C'est pour ça que quand les disciples vont lui demander, mais pourquoi nous, on n'a pas réussi à chasser ce démon-là? Et puis il a dit, il y a des espèces de démons. Ce n'est pas l'autorité, sort tout ça. Il dit, c'est par la prière. Vous voyez, ça veut dire que dans le combat spirituel, il y a des dimensions. Il y a des clés. Vous voyez, il y a des moments où on prie. Il y a des moments où on le chasse. D'une certaine manière, avec autorité. Il y a des moments où on parle à son âme. En fait, dans le combat spirituel, à chaque situation, il y a une clé de victoire. Et il faut le savoir. Dans la question des relations sociales, il faut souvent parler aussi à soi-même. David dit, mon âme bénit le Seigneur. David parle à son âme. Pourquoi? Parce que l'âme a ses caprices. Là où tu dois sourire, toi, tu as ton visage serré. Tu ne sais pas pourquoi tu dois aller à un rendez-vous important que tu as attendu pendant des heures, des jours et des jours. L'heure du rendez-vous arrive et tu as une torpeur, tu commences à être nerveux, tu commences à être bizarre. Le destructeur social, tu riais avec quelqu'un hier, demain tu ne peux plus rire avec la personne. En ce moment-là, tu parles à ton âme. Tu refuses la torpeur qu'il y a sur ton âme. Mon âme, ce monsieur que je dois rencontrer là, c'est une grâce. C'est un allié pour ma destinée. Je n'accepte pas que ton mauvais comportement, ta torpeur m'empêche d'entrer dans quelque chose. Tu parles à ton âme. Il y a des moments où tu vas prier comme cette dame. Tu vas rentrer dans le combat de la prière, dans ta war room, où tu vas chasser tout ce qui rentre dans ta maison et t'empêche d'être heureuse. Frères et sœurs, je voudrais que vous reteniez, que nous retenions tous que Dieu a un plan de bonheur pour nous. Et ça là, c'est un fait. Et parce qu'il a un plan de bonheur pour nous, lui, il est notre allié. Quand nous lui donnons la main et qu'il prend notre main, nous avons des prodiges à portée de main. Et nous avons à les saisir. Vous voyez, souvent on vient à nos retraites en pleurnichard. Mais dans une retraite, même dans une retraite de délivrance, on vient en vainqueur. Amen. Pourquoi? Parce qu'on vient pour déloger quelque chose de nos vies. On vient pour ne pas repartir comme on est rentré dans cette retraite. Et pour cela, on se met dans une détermination prophétique. Personnellement, quand je vais en retraite, j'ai demandé tout à l'heure à la bergère, est-ce que vous êtes aussi là? J'énerve les gens. Quand je suis en retraite, surtout avec mes frères. Parce que, sœur Annie, on va se retrouver demain, on va causer. Mais ici, là, je sais ce que je suis venue chercher. Je n'ai pas payé mon transport. Je n'ai pas payé ma participation à une retraite. Je ne suis pas venue perdre mon temps. Je suis venue prendre des clés pour que le thème attaché à la retraite
Sois vrai pour moi, parce que chaque thème qui nous est donné est une prophétie qui nous conduit dans une victoire. Et la prophétie, quand elle est relâchée, elle s'accomplit quand tu acceptes de combattre avec elle. C'est parce que nous, les chrétiens, là, souvent, on est paresseux. Combattre avec la parole prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Tu pries avec, tu combats avec jusqu'à son accomplissement dans ta vie. Tu l'attends, tu la poursuis. Il ne faut pas t'asseoir. Ça veut dire que tu as l'attitude du combattant. Vous voyez, donc, surdité, asocialisation. Et ce n'est pas tout. Une autre action du démon dans ce texte-là, c'est la dépersonnalisation, l'animalisation. Il ne permet pas à cet enfant-là d'être libre. On dit, il s'empare de lui. Il le jette par terre. L'enfant écume, vous imaginez, la bave, la salive. Il fait peur. Qui va s'approcher de quelqu'un comme ça? C'est une action de destruction et d'humiliation. Regardons dans nos vies. C'est le lieu d'humiliation où on veut vous prendre pour qui vous n'êtes pas. Ça, c'est des choses à briser aussi. Je m'appuie sur ce texte et je bénis Dieu que l'enseignant avant ait pu toucher à tous les liens personnels qu'on peut avoir. Là, je veux parler des liens qu'on peut avoir sans s'en rendre compte. Toi, tu es toujours humilié. Tu arrives, tu donnes tout ce que tu as donné. Tu fais ce que tu as fait. Et puis, ta vie est comme une bave, comme si tu écumais, tu étais jeté par terre. On ne te reconnaît pas ce qui est ajusté dans ta vie, ce qui est juste, ce que tu fais. Tu n'as pas droit au merci, c'est quelqu'un d'autre qui récolte. Tu refuses ça au nom de Jésus. Amen. Tu as donné tout. Et c'est quelqu'un d'autre qui récolte. On me racontait l'histoire d'une maîtresse. Elle disait, et il paraît que c'est comme ça que beaucoup de jeunes dames réfléchissent maintenant. Elles disent, elles ne sont pas pressées de se marier. Elles attendent qu'une femme prenne le mari au bas étage, qu'elle l'aide à se façonner. Parce que ce monsieur-là dont on me parlait, il est rentré dans la vie de cette dame qui a été une personne de grande famille. Et elle l'a fortifié, elle l'a challengé. Et aujourd'hui, il est devenu chef d'entreprise. Et puis, il l'a laissé, elle, pour une jeune dame. Et donc, les filles qui parlaient de son histoire disaient, elle, c'est comme ça qu'elle sait les hommes, qui sont déjà accomplis par d'autres femmes. Je refuse ça au nom de Jésus dans cette assemblée. Mais vous l'avez rencontré, vous l'avez challengé, vous l'avez fortifié. Souvent même, il y en a qui ont payé les études de leur mari. Il y en a qui se sont tués à la tâche pour faire de lui quelqu'un. Et puis, il vient vous animaliser, vous abêtir, vous dire des choses qui ne se disent pas. Avant de vous jeter comme une serpillère, il vous jette par terre, vous écumez. Vous êtes dans votre vomi, vous êtes dans le regret, vous êtes blessé dans votre âme. Nous refusons ça au nom de Jésus. C'est un fonctionnement qui ne va pas perdurer dans nos vies. L'une des filles se permet d'aller dans son assemblée de prière avec son gars, qui était un homme marié. Et les hommes de Dieu n'ont pas remarqué que c'était un homme marié. Jusqu'à ce que le Seigneur le dévoile. Et que cette fille-là, elle sorte de là. Et qu'elle ait sa vie bien. Frères, sœurs, il y a quelque chose d'essentiel qu'il nous faut comprendre. C'est que le Seigneur qui rentre dans nos vies et qui nous a convoqués en ce jour veut nous libérer de manière définitive. Je veux que tu notes définitif. Que ce ne soit pas une vue de l'esprit pour toi. Je dis note définitif. Vous voyez, quand Dieu libère les Israélites, il dit à Moïse et au peuple, les Égyptiens que vous voyez, qui vous poursuivent là, vous ne les verrez plus jamais. Je ne serai plus jamais l'opprobre des démons qui travaillent dans ma vie. Et que ce soit des liens ancestraux, familiaux, quelle que soit leur définition, je ne suis pas l'opprobre, je ne suis pas aliéné. Je refuse d'être aliéné au nom de Jésus. Père, relâche cette grâce dans l'assemblée. Des esprits de destruction. Cet enfant-là est possédé par un esprit de destruction. Et souvent, nous-mêmes, nous rentrons dans l'esprit d'autodestruction. On ne se donne plus l'occasion de vivre. Et je veux casser l'esprit de destruction au nom de Jésus. L'esprit d'autodestruction au nom de Jésus. Tu commences à t'auto-flageller. Tu t'en veux. Tu t'humilies. Tu tournes en rond. Tu ne sais même plus où donner de la tête. Parce que tu as tellement souffert que tu te donnes l'impression que c'est toi le problème. Et c'est peut-être vrai que c'est toi le problème. Mais si c'est toi le problème, en tant que Dieu dit, je t'ai pardonné et je veux que tu passes à une autre étape de ta vie.
La compassion de Jésus. Vous voyez, cet esprit-là, dans la vie de cet enfant, est aussi un esprit de non-accomplissement. Vous voyez, il le met raide, comme s'il était mort, comme s'il ne pouvait rien accomplir. Tu commences et tu ne termines pas. Je veux prier aujourd'hui pour que tout cela tombe au nom de Jésus. Que ce qui commence dans ta vie aille jusqu'au... que tu puisses récolter ce que tu as semé. Que tu rentres à des moments donnés de ta vie dans une saison de récolte. Il y a des gens qui passent toute leur vie à semer. Et c'est d'autres personnes qui récoltent le fruit de leurs semences. Que Dieu te donne la grâce de te rassasier du fruit de ce que toi-même tu as mis en terre. La compassion de Jésus, frère, il y a l'intérêt pour la situation. Jésus interroge le Père. Ce soir, vous voyez, c'est important qu'on rentre dans un dialogue, frère, avec Jésus. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de la prière du Père, qui est peut-être pas une prière de foi au départ, mais il est important d'entrer en dialogue avec Jésus. Vous voyez, nous qui sommes là, on prie pour vous. Il se passe des choses. Mais à mon avis, surtout dans cette saison dans laquelle on est, le Seigneur veut répandre son esprit d'une manière puissante sur son peuple. Pour que dans l'onction intérieure que nous avons, nous soyons nous-mêmes des agents du salut de Dieu dans nos propres vies. Que nous soyons capables d'entendre Dieu, nous conduire dans les voies qu'il faut pour avoir la victoire. Ce qui se passe, c'est que plusieurs fois, on peut aller aux retraites, on va dans des groupes, mais on lâche la semence. Et puis on revient à un état pire qu'avant. Et on a l'impression que Dieu ne travaille pas dans nos vies. Mais vous voyez, le définitif aujourd'hui, il est important. Parce que ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est vraiment un chemin nouveau. Et je ne voudrais pas qu'on entende... En tout cas, moi, j'aime les prophéties. Je suis une fan de la vie prophétique. Quand Dieu parle, je crois aux prophéties qui sont données par les frères, s'ils sont confirmés, en tout cas en église. Et quand Dieu parle, il ne faut pas que ça soit juste quelque chose de sensationnel, émotionnel. Il faut saisir. Moi, j'ai entendu tout à l'heure que le Seigneur repend son esprit. Je ne sais pas si on a entendu la même chose. Et qu'il y a un sillon nouveau qui est ouvert. Et qu'il agit comme un torrent qui balaie les amas qui se sont amoncelés dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je saisis ça. Parce que c'est quelque chose qui est donné en assemblée. Ça ne veut pas dire que quand je sors de là, je fais comme si je ne suis pas retraitante, mais j'ai entendu. Donc ça me concerne. Je prends pour moi et je vais vivre dans l'esprit du renouveau avec ça. Je vous donne des clés. En fait, personnellement, ça fait partie des clés de victoire dans ma vie. Je ne laisse pas passer une parole que j'entends, prophétique donnée par un frère, sous prétexte que ça nous a juste fait du bien que je ne suis pas concernée. Pourquoi ? Une parole de connaissance concerne un individu. Mais une prophétie, c'est pour toute une assemblée. Et tous ceux qui sont dans l'assemblée, quand une prophétie est relâchée, sont bénéficiaires. Même la personne qui donne la prophétie est bénéficiaire de la prophétie parce que c'est ce que Dieu veut faire pour son peuple qu'il dit là maintenant. Donc si je prends ça juste de manière émotionnelle et que je pars, la Bible dit que le malin vient voler la semence. Et c'est comme si je n'avais rien reçu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est très important. Moi, j'aime les retraites de ce type. Vous savez, parce qu'on peut se parler à cœur ouvert et faire de vrais exercices spirituels. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas une retraite tous les jours. Mais tous les jours, vous avez la parole prophétique qui vous accompagne. Tous les jours, vous avez un enseignement. Tous les jours, vous avez la capacité d'entrer dans la victoire. Le dialogue avec Jésus. Jésus a un intérêt pour la situation. C'est lui qui pose la question. Il dit, depuis combien de temps cela lui arrive? Frère, depuis combien de temps ta situation, tu la traverses? Ça l'intéresse. Mais vous voyez, c'est vous qui pose la question. Ce n'est pas moi qui vais la papato. Comment on dit ça en français? Les ragots. Non, ce n'est pas les ragots. C'est-à-dire que Jésus parle, il dit, depuis combien de temps tu vis ta situation? Il demande au Père. Donc, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de répondre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, tu vis, depuis combien de temps cet enfant-là souffre? Et puis moi, la papato, non, depuis sa naissance. Mais ce n'est pas moi, il a posé la question en fait.
En fait, ce que je veux vous dire, nous, on est là pour vous soutenir dans un élan. On est là pour vous soutenir dans un élan. Mais on ne peut pas répondre aux questions à votre place. On ne peut pas rentrer dans le dialogue à votre place. Tout ce qu'on peut faire, Jésus guérit ma soeur. Jésus libère ma soeur. Jésus touche-la. Jésus renverse la situation. Mais c'est toi qui dois aller rentrer dans le dialogue qui appelle le miracle parfait. Parce que Jésus ne veut pas que moi, je prenne sa place dans ta vie. Parce que si tout de suite, je prends sa place dans ta vie, tu vas oublier que c'est lui qui passe par moi pour te faire du bien. Il veut avoir une relation personnelle avec toi. Et puis le papa va répondre depuis sa petite enfance. Vous voyez, il y a un dialogue. On dit, la foule est là, hein? La foule est là. Je veux que vous reteniez le fait que la foule est là. Ça veut dire qu'on est en grand nombre. Mais dans le grand nombre là, le dialogue se fait seul à seul. Si j'étais toi, à partir de maintenant, je ne parle plus avec quelqu'un. Si j'étais toi, un dialogue qui se fait seul à seul. Seul à seul. Seul à seul. Vous imaginez depuis sa petite enfance, une destinée volée. Qu'est-ce qui a été volé dans ta destinée? Mais il faut que tu en parles à Jésus. Il a besoin de régler ça parce que c'est une question de destinée. La question de destinée, c'est que Dieu a décidé quelque chose pour toi et quelqu'un est en train de t'empêcher d'entrer dans ce que tu as décidé. Et ça le concerne parce que sa gloire est en jeu. Jésus n'a pas demandé quelque chose, ça m'a touché. Hein? Il n'a pas dit, est-ce que c'est son papa qui allait faire un fétiche pour qu'il soit comme ça? Jésus n'a pas demandé ça. Il n'a pas cherché les causes. C'est pour cela même nous qui rentrons dans le ministère de délivrance, ce n'est pas tous les jours que les causes sont importantes. D'ailleurs, ce n'est même pas nécessaire d'interroger le diable. C'est ce que beaucoup disent souvent. Les causes ici, là, ne l'intéressent pas. Est-ce que ce sont des liens ancestraux? Est-ce que c'est un sort? Est-ce qu'on l'a maudit? Est-ce qu'on a pris sa photo pour aller dans un endroit? Est-ce que Jésus ne pose aucune de ces questions? Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait qu'il est au-dessus de ça. Est-ce que toi-même tu es allé dans le vautour? Est-ce que tu es allé dans les liens, je ne sais quoi? Est-ce que tu as fait? C'est pas ça qui l'intéresse pour l'instant. Il dit, depuis combien de temps tu es dans cette situation? Regarde, moi j'ai un projet pour toi. Quand je t'ai mis sur cette terre, quand tu as été appelé à l'existence, il y avait une vision sur ta vie. Et depuis ta naissance, c'est ça qui intéresse Jésus. Tu n'es pas en train de rentrer dans ton projet. Le projet est dévié. Il y a un ennemi dans ta vie qui est en train de t'empêcher d'entrer dans le projet. Il te fait écumer, il te rabaisse, il te détruit. Il te fait plonger dans l'humiliation. Il fait de toi la serpillière des gens. Je refuse que ça continue. Depuis combien de temps? Et quand il dit depuis combien de temps, que le papa répond depuis sa naissance. C'est important, hein, vraiment, les frères. D'où vient le lien? Peut-être c'est important. Mais ici, là, c'est pas ça qui intéresse Jésus. C'est depuis combien de temps? Est-ce que toi-même, tu n'es pas fatigué de ta situation? Si tu n'es pas fatigué, ici, là, le papa, l'enfant n'a même pas crié, c'est le papa. Lui, il est fatigué. Parce que lui, le père, qui a son enfant malade, il n'a plus de vie. Parce que lui, le père, il ne sait plus où mettre de la tête. Vous avez un enfant, tous les jours il est par terre, on dit n'importe où. Le démon le saisit n'importe où. C'est-à-dire ça ne dépend même pas du lieu. C'est vraiment une impolitesse totale du démon. Devant des riches, en plein dîner, n'importe où, n'importe quand, il le saisit et il lui fait n'importe quoi. Mais ta vie ne va pas continuer à être ballottée par quelqu'un, je ne sais pas son nom, je ne sais pas l'histoire, mais qui continue de te mettre dans une aliénation, qui te fait tourner en rond, tout sauf ce que tu dois vivre. Jésus dit, ça suffit. Quand il va dire, depuis combien de temps? Que le papa va dire, depuis sa naissance. Le papa va faire quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est le chemin du miracle que je nous propose pour la fin de ce moment. Et quel drame devant ce que nous pouvons vivre. Nous avons besoin d'un miracle. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, continuellement, j'en ai besoin. Je dis souvent aux gens que ceux qui sont généreux en devenant serviteurs de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eux-mêmes des poids sur leur vie.
On a tous besoin de miracles. Tu en as besoin? Non. On en a besoin. On a besoin de sortir de situations souvent tortueuses. On a besoin de sortir de certains combats. Nous tous. Nous tous. Et vraiment, aujourd'hui, je ne dis pas que je vais prier. Elle m'a dit, on va te prier pour vous. J'ai dit, non, je ne vais pas prier pour eux. Tu sais ce qu'on va faire? On va prier ensemble. C'est différent. C'est différent. On a tous besoin d'un miracle. Et on va se tendre la main d'association pour supplier Dieu de faire des miracles dans nos vies. Casser les oppressions qui règnent sur nos vies. Casser le pouvoir des vexations sur nos vies. Casser le pouvoir de la mort provoquée prématurée. Casser le pouvoir des maladies provoquées. Casser le pouvoir de tout ce que Dieu n'a pas décidé sur notre vie, qui touche notre vie et qui nous empêche d'être là où on devrait être. Nous refusons que notre destinée soit volée. Nous refusons que les alliés de notre destinée soient volés. Nous refusons d'être des animaux parce que nous sommes des hommes. Nous refusons d'être une serpillière sur laquelle on marche, même si on est appelé à l'humilité. Jésus n'est plus le maître quand il parle au Père. Il faut un miracle. Il y a quelque chose qui bouge dans la vie du Père pendant qu'il parle à Jésus. Ça bouge. Jean 13, 13. Jésus dit, vous m'appelez maître. Didaskalos. Et je le suis. Mais il dit, il est curieux aussi. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous avez raison car je le suis. Si le papa est venu voir Jésus comme un maître, il va finir par l'expérimenter comme le Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Quelle que soit la manière avec laquelle tu marches avec Jésus, une expérience à vivre, c'est qu'il est Seigneur. Si Jésus est Seigneur, le mal ne l'emporte pas dans ta vie. Quand on dit Jésus est Seigneur de ma vie, ça veut dire que sa présence chasse tous ceux qui s'imposent dans nos vies comme des seigneurs. On lui donne la place du roi, la suprématie sur notre histoire. Le chemin du miracle. Miracle de déplacement. Miracle de conversion. Miracle d'un regard et d'une parole ajustée. Miracle d'une prière qui appelle l'exaucement. Il dit, mais si tu le peux. Il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion pour nous. Vous voyez, quand il a fini de parler, d'expliquer toute la situation, il prie. Maintenant, comme on prie le Seigneur. Il dit, si tu le peux, viens à notre secours par compassion pour nous. C'est beau hein, ce texte-là, parce que quand il le dit, si tu le peux, là, ça veut dire si tu en as le pouvoir, si tu penses être fort, si tu penses être puissant, viens à mon secours. Et puis il ajoute par compassion pour nous. Jésus lui déclara, pourquoi dire si tu peux? Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il peut? Voilà la question. Jésus lui dit, pourquoi dire si tu peux? Est-ce que pendant que tu es là, tu crois qu'il peut? On t'a peut-être dit qu'il ne fait plus ça maintenant. On nous le dit. Hein. Moi, j'ai déjà entendu ça. Vous avez déjà entendu ça aussi. Que les miracles, c'était pour les temps anciens. Des symboles. Oui, c'est peut-être des symboles, mais c'est une réalité que nous, on expérimente. Est-ce que tu crois que ce n'est pas un mythe? Mais voilà. Est-ce que tu crois qu'il peut? Parce que j'ai remarqué dans les assemblées, vous finissez de prier pour les gens, vous annoncez des paroles, et puis après ils reviennent avec un genre de paroles découragées. Là. Ça vous est déjà arrivé? Vous voyez? Vous avez fini. Je me souviens, j'étais allée à une mission, j'étais à Cayenne, et puis il y a une dame qui vivait une difficulté là. L'évêque lui a imposé les mains, il a prié pour elle jusqu'à... Et puis il a fini là. Elle sort, c'est... Oh Seigneur,
Vous n'avez jamais vécu ça? Moi, ça m'arrive. J'ai interpellé la femme. Je dis, mais la prière que l'évêque vient de faire sur ta tête, toi, tu as vu combien d'évêques qui imposent la main aux gens comme ça? Et qui prient, qui brisent les choses. Et puis toi, tu dis, mon Seigneur, et puis elle continue de raconter ses problèmes. Tu ne saisis même pas. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu crois qu'il peut? Tu n'es pas obligé. Moi, je crois qu'il peut. C'est que je veux là. Il peut. Même si tu crois qu'il ne peut pas, nous on va prier parce qu'on croit qu'il peut. Pourquoi dit si tu peux? Il dit tout est possible, tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Souvent quand on lit ces paroles-là, on a l'impression que c'est des paroles en l'air. Il dit tout est possible à celui qui croit. Tout ce que tu lui demandes est possible. Là où Dieu te résiste, il y a 3 choses. Soit il te résiste parce qu'il est en train de t'enseigner. Soit il te résiste parce que tu es têtu. Soit il te résiste parce qu'il fait de toi une âme rédemptrice. C'est les 3 niveaux de résistance. Mais là, je mets résister entre guillemets. C'est-à-dire là où tu demandes quelque chose pour toi et tu sembles ne rien voir. Mais en dehors de ces 3 situations que tu dois discerner d'ailleurs. Parce que s'il te résiste parce que tu es têtu, deviens bien. Ce n'est pas une punition, c'est de la résistance. Pourquoi? Pour t'emmener à vivre ce que tu as appelé à vivre. Tu ne peux pas aller dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi le mari de ma camarade. Il va te résister. Bon, vous voyez, il va te résister. Vous riez. On a des cas comme ça. Ils viennent faire l'écoute. Ma soeur, j'ai rencontré un homme, j'ai prié, j'ai eu une vision, j'ai rêvé, le Seigneur m'a confirmé. En fait, quand les gens ne veulent pas que vous parlez là, ils commencent par les visions, les rêves, le Seigneur a confirmé, pour que vous ne terminez pas par leur dire ton histoire. Le Seigneur me l'a dit et j'ai même prié avec un frère. Dans le même moment, on a fait le même rêve. C'était l'homme même. Quand tu finis de l'écouter, oui, ma soeur, c'est bien, gloire à Dieu. Alors, c'est comment il s'appelle, comment, quelle était sa vie avant. Non, mais sauf que la seule difficulté, c'est qu'actuellement, avec sa femme, mais elle va partir bientôt. Il va te résister. On fait ça. Il va te résister. Il ne va pas t'exaucer. Donc, on dit tout est possible à celui qui croit là. Il ne faut pas venir avec les sujets bizarres comme c'est lui. Tu vas venir dire que leur Dieu n'est pas fort. Leur Dieu est fort. Il y a un discernement à poser. Voilà. Maintenant, il y a des gens que Dieu veut utiliser. Je mets ça en guillemets souffrance rédemptrice, mais je ne sais même pas si c'est une souffrance. Il te résiste, c'est ça que j'appelle la dimension rédemptrice. Parce qu'il a un projet plus grand que ton petit désir. Il est souverain. Et puis, il y a là où il t'enseigne. Ça veut dire que tu seras exaucé après avoir compris l'enseignement. Tu es dans une situation. Tu as besoin de grandir dans la foi et tu veux quelque chose que tu demandes. Ce n'est pas le moment, il ne te donnera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu apprennes. S'il te le donne maintenant, tu vas faire des dégâts. Donc c'est le temps de la formation spirituelle, le temps de la consolidation. Mais en dehors de ces situations-là, tout est possible à celui qui croit. Et nous avons le droit de le demander. Et quand Jésus le lui dit, on dit aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. C'est beau, hein? J'ai confiance, je crois. Mais il ne s'arrête pas là. Viens au secours de mon manque de foi. Je trouve ça particulier. Il dit, je crois, mais viens au secours de là où ma foi n'est pas encore consolidée, pour que je croie encore plus. Vous voyez le beau dialogue. Vous voyez le chemin. On est passé de l'expérience du Christ Maître à l'expérience du Christ Seigneur, à l'expérience du Christ qui nourrit notre foi, qui nous fait comprendre, qui nous fait voir, qui nous fait toucher du doigt. Et pendant qu'ils ont ce dialogue, la foule s'attroupe. J'aime la foule. Elle est curieuse, elle veut voir ce qui va se passer. Elle s'attroupe. Il menace.
C'est beau, hein? La foule, ça troupe, ça ne les dérange pas. Vous voyez, il n'est pas dérangé par la foule. On dit, il menace. Donc, autrement dit, il réprimande, il repousse, il exerce son autorité sur l'esprit impur en lui disant, en lui commandant, en lui ordonnant. Esprit qui rend muet et sourd. Regardez, le papa dit que l'esprit est muet. Et Jésus, quand il chasse l'esprit, il dit quoi? Muet et sourd. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la socialisation. Non seulement lui, il est muet, mais il n'entend même plus ce qu'on lui dit. Et Jésus chasse à la fois l'esprit du muet et du sourd en lui. Et puis, qu'est-ce que Jésus dit? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. C'est ça là que je veux qu'on retienne pour cette retraite. Le définitif là. La partie définitive. La partie où ça ne vient plus jamais. Bon, après qu'on a dit ça, il ne faut pas venir faire mentir les gens. Ils pouvaient... Bon, c'était parti. Mais c'est revenu. Nous, on ne cherche pas à remplir les bancs d'une retraite. On veut remplir la retraite pour faire du bien aux gens qui deviennent des acteurs du bien des autres. La prochaine retraite, quand vous venez, vous, c'est pour faire la retraite de l'onction. Ce n'est pas pour faire la retraite de la compassion, de la guérison. C'est la retraite de l'onction. Et puis, vous êtes les serviteurs pour la retraite de la compassion et de la guérison. Vous voyez la différence? Ça veut dire qu'on grandit à chaque stade de notre histoire. Donc, quand vous voyez délivrance, vous n'y allez pas. Vous dites, ouais, notre retraite de l'onction. L'onction, la retraite où on vient se brûler pour être des serviteurs de puissance et d'autorité. Des serviteurs qui allons conquérir des territoires, tous les territoires de nos vies. Des serviteurs qui allons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a des retraites comme ça qu'il faut vivre. Mais quand il met retraite de renouvellement spirituel dans l'onction, les gens ne viennent pas. Vous allez venir. En fait, je suis en train de vous donner un prochain rendez-vous. C'est le prochain rendez-vous. Alléluia. Le rendez-vous est pris. Vous serez là devant. Alléluia. Voilà. Donc, il chasse et il dit, ne reviens plus jamais. Et ce qui est beau, vous voyez, l'esprit a refait son même scénario là. Pour jeter l'enfant. On a pensé qu'il était mort. Mais Jésus, il n'a pas dit son dernier mot. L'enfant est tombé raide. Parce que Dieu ne te veut pas coucher. Dieu ne te veut pas dans l'humiliation. Jésus vient, on dit, il prend la main, il relève l'enfant. J'aime beaucoup ce que ça signifie, relever l'enfant. Ça veut dire, il le réveille d'un sommeil. Il le réveille d'un long sommeil qu'il vivait, dans lequel il était depuis sa naissance. Vous imaginez quelqu'un qui dort depuis sa naissance. Il le réveille de ce sommeil. Et il le réveille de la mort. Ça aussi, ça veut dire la même chose. Il le sort de la mort. Vous voyez, c'est un peu, il le ressuscite si vous voulez. Il le sort de la mort. Donc cet enfant-là, bien que vivant, était mort. Puisqu'il n'a pas de vie sociale. Il est mort socialement. Jésus le sort de la mort. Et ce n'est pas tout. Il ne le sort pas que de la mort. Il le retire de sa situation et il le fait paraître. Vous voyez donc, Jésus le met debout là. C'est ça, il le fait paraître. Il le donne maintenant à voir. Il le présente au public et il l'élève. Ça veut dire que la situation dans laquelle tu as été jusque-là, qui semble être une situation dans laquelle tu étais morte ou mort, quand Jésus vient te relever de là, il t'élève et il te présente publiquement pour bien montrer que la situation n'a plus de pouvoir. Il fait de toi un mannequin. C'est ça, non, les mannequins? Alléluia. Un mannequin. Il te montre, il te présente, regardez-le bien, regardez-le. C'est quelqu'un que j'ai relevé. C'est quelqu'un que j'ai sorti du sommeil. C'est quelqu'un que j'ai sorti de la situation. Mais ce n'est pas tout, il faut la coopération. Quand Jésus le relève, on dit, lui, il se tint debout. Vous voyez, Jésus peut te relever, tu peux décider de ne pas te relever. Ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Quand Jésus le relève, le texte dit, et il se mit debout, c'est lui. Donc on te relève et toi tu te mets debout. Ça veut dire, il revient à la vie. C'est l'action, la coopération de l'homme. Et Jésus
à libérer l'enfant et il prend les disciples, ils s'en vont. Et les disciples vont lui dire, Maître, Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus dit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière, c'est-à-dire l'adresse à Dieu, l'offrande de la prière à Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous allons prier vraiment pour le relèvement et le changement de toutes nos circonstances. Je vais te donner juste quelques minutes pendant que tu es debout, pour que tu descendes en toi-même. Si tu as déjà rencontré Jésus, et si tu as déjà entendu une parole prophétique sur ta vie, pour que tu la mettes à ton esprit. Si tu n'en as jamais entendu sur ta vie, que tu saisisses celle que vous avez donnée aujourd'hui. Et que tu rentres à l'intérieur de toi. En te disant que c'est définitif. C'est définitif. C'est définitif. Je veux que tu l'entends dans ton âme et que tu te le dises à toi-même. C'est définitif. Ce que je vais vivre à cette retraite jusqu'à demain, c'est pour me sortir définitivement d'une situation. C'est définitif. Jésus, tu es Seigneur. Et parce que tu es Seigneur, nous mettons à genoux tous les esprits qui aliènent tes enfants au nom de Jésus. Qu'il s'appelle la maladie, qu'il s'appelle l'oppression, qu'il s'appelle la dépression, qu'il s'appelle le chômage, qu'il s'appelle l'appauvrissement, qu'il s'appelle la misère, quel que soit le nom que prend le mal dans nos vies, nous le mettons à genoux au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons la liberté sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Nous appelons la délivrance sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je veux déloger au nom de Jésus. Je veux déloger au nom de Jésus de toutes ces vies ici présentes le pouvoir de l'aliénateur, de toute forme de servitude, quelle que soit son origine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus atteint. Il dit dans sa parole, et je le proclame pour nous, qu'il en tombe 1000 à ta droite, qu'il en tombe 10 000 à tes côtés. Toi, tu restes hors d'atteinte. Il est dit dans sa parole, et je veux le proclamer sur ta vie, il donne mission à ses anges de te conduire sur tous tes chemins. Il dit dans sa parole, face à tes ennemis, il dresse la table et la coupe est délibérante. Il dit dans sa parole, tu ne seras pas atteint. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras pour annoncer les espoirs du Seigneur. Tu ne mourras pas avant le terme. Je ne mourrai pas avant le terme. Je partirai au jour de la gloire. Le jour que tu as prévu pour moi. Le jour que tu as prévu pour toi. Cette maladie ne te détruira pas. Tu vivras au nom de Jésus. Maintenant, tout ce qui a aliéné ton esprit, qui t'empêche de dormir, c'est lui trouble, c'est lui difficile. Il dit le Seigneur, je tiens mon âme égale et silencieuse, comme un enfant contre sa mère. Je déclare au nom de Jésus que désormais, tu dors dans le Seigneur, comme un enfant contre sa mère, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont pourchassés dans les songes, tous ceux qui vivent des aliénations dans les songes, au nom de Jésus-Christ, je déclare vos nuits paisibles. Car Dieu est ta forteresse, il est ton bouclier, il est ta citadelle, Dieu il est ton âme. Il est écrit, je n'aime mon repos qu'en Dieu seul. Mon salut est en lui, lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis indépendant. Dieu est ta force, Dieu est ton refuge, Dieu est ton arme de victoire. Et je dépose sur ta vie tout ce qu'il te faut pour entrer dans la grâce et marcher en victoire. Seigneur, merci pour ta victoire dans nos vies. Nous voulons maintenant sceller tout cela dans la puissance du sang de Jésus et refuser que tout ce que nous avons vécu soit contrarié.
Nous voulons prier pour la sécurisation prophétique de tout ce que nous recevons en Jésus. Afin qu'aucun usurpateur ne soit capable de voler les grâces attachées à ce temps au nom de Jésus. Que ce qui a été annoncé dans nos vies soit effectif et définitivement acquis au nom de Jésus. Seigneur, je te prie que ton sang soit le garant de tout ce que nous recevons ce jour. Que ton sang nous marque, comme il a marqué les linteaux des portes des Israélites, et que l'exterminateur n'ait aucun pouvoir devant nos vies. Seigneur, que la puissance de ton sang nous recouvre, que nous soyons cachés en toi, et qu'aucune réclamation ne soit possible au nom de Jésus, sur nos vies, sur nos biens, dans nos maisons, sur nos enfants, sur tout ce qui est de nous. Qu'aucune réclamation, aucune vexation attachée à ce temps au nom de Jésus. Nous nous cachons tous sous le manteau de Marie, notre mère, et nous appelons sa prière maternelle pour que nous soyons gardés dans le visible et dans l'invisible. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Parce que nous avons tous déposé dans tes mains, maman Marie. Nous sommes assurés que personne ne nous volera quoi que ce soit et que la grâce, le bonheur qui nous accompagne tous les jours de nos vies marque l'alliance avec Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.